Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre essentiellement la démarche qui consiste essentiellement à proposer une politique de relance pour notre économie sur la base de la nouvelle organisation du territoire que nous avons effectivement proposée. Alors, nous savons effectivement depuis très longtemps que dans notre pays, la politique budgétaire était le seul instrument de politique économique que nos différents gouvernements ont toujours pratiqué, et ceci pour vouloir réduire le chômage, créer des emplois et bien sûr lutter contre l'inflation, augmenter la croissance, diminuer le déficit de la balance commerciale, etc. Et nous avons constaté depuis très longtemps que cette pratique du seul instrument de politique économique tel que la politique budgétaire n'était pas effectivement suffisante pour impacter efficacement sur les grands équilibres macroéconomiques que notamment je viens de citer tout à l'heure. À savoir les objectifs d'emploi, de croissance, de stabilité des prix et d'équilibre de la balance extérieure. Nous allons proposer une nouvelle méthode pour pouvoir améliorer de manière structurelle les bases de notre économie nationale. Sur cette base, nous allons modifier en profondeur dans tous les secteurs d'activité par, bien sûr, l'utilisation d'instruments de politique structurelle visant à, bien sûr, redéfinir la politique de nationalisation et de privatisation des entreprises dans notre pays. Deuxièmement, bien sûr, nous allons nous reposer sur des politiques de recherche pratiquées dans des universités pour les innovations, la technologie, etc. Nous allons bien sûr, au plan structurel aussi, proposer une politique agricole, désormais qui sera bien sûr territorialisée sur toute l'étendue du territoire. Et bien sûr, nous allons prendre en compte les avantages dans chaque collectivité territoriale pour pouvoir bien sûr proposer des politiques agricoles pour la consommation intérieure et pour bien sûr l'exportation. Ensuite, bien sûr, nous allons proposer des politiques d'industrialisation sur certains secteurs d'activité, bien sûr, pour pouvoir transformer localement les matières premières et, bien sûr, combler le gap qui existe entre le secteur primaire et le secteur tertiaire. Et enfin, nous allons proposer, bien sûr, des politiques structurelles dans le secteur du transport pour pouvoir, bien sûr, mettre en place des plateformes logistiques dans les collectivités territoriales, surtout dans les collectivités qui vont, bien sûr, recueillir des flux ou des mouvements importants dans les échanges internes, aussi bien qu'au niveau interrégional. Voilà en gros, mesdames et messieurs, la nouvelle vision que nous allons proposer sur la base de la nouvelle organisation territoriale
bien sûr, pour une nouvelle république désormais décentralisée, que nous allons effectivement relancer notre économie nationale par la création d'emplois, la croissance, la stabilité des prix et bien sûr l'équilibre de notre balance extérieure. Alors, en quoi faisant? Nous avons défini bien sûr au plan structurel les différentes choses que nous allons mener pour améliorer en profondeur la santé de l'économie et sur la base de la nouvelle organisation territoriale avec une république décentralisée. Deuxièmement aussi, la non-pratique de politique fiscale, ensemble, bien sûr, de politique de change, de politique budgétaire et de politique monétaire, et autant pour moi sont des facteurs essentiels au non-redressement de notre économie nationale. Puisque tout simplement, nous avons constaté depuis très longtemps qu'un seul instrument dans cette situation de politique conjoncturelle est utilisé pour pouvoir atteindre les équilibres macroéconomiques qu'on vient de citer. Et ceci, bien sûr, est bien sûr une aberration. Donc, la pratique de politique conjoncturelle utilisant des instruments pour atteindre des objectifs de croissance, d'emploi, de stabilité des prix et d'équilibre de la balance extérieure doivent effectivement utiliser ensemble les divers instruments de politique monétaire, de politique budgétaire, de politique d'échange et de politique fiscale. Et nous avons constaté c'est un seul instrument qui est utilisé pour pouvoir atteindre les grands équilibres macroéconomiques, qui est la politique budgétaire, et ce qui a causé effectivement depuis très longtemps le non-redressement de notre économie, mais bien sûr la non-pratique de politique structurelle en profondeur pour améliorer ou modifier notre économie dans les divers secteurs d'activité. Voilà en gros, mesdames et messieurs, en résumé, les fondements ainsi que les causes qui ont mis notre économie jusqu'à présent à la stagnation du fait de la non-pratique de politique économique rigoureusement dans notre cher pays, le Sénégal. Parce que tout simplement, la politique économique est fondamentalement basée sur des choix précis et clairs. Il faudrait faire des choix pour mener des politiques économiques, mais aussi en s'appuyant sur des instruments pour atteindre les objectifs. Et ces instruments-là, nous l'avons bien sûr expliqué tout à l'heure, ce sont des instruments de politique conjoncturelle, des instruments de politique structurelle, qu'il faudrait ensemble utiliser pour pouvoir, bien sûr, pratiquer le plein emploi, la croissance et bien sûr lutter contre l'inflation et lutter bien sûr contre, ou favoriser les exportations de nos produits agricoles transformés sur les marchés, notamment extérieurs. Alors, pour rétablir le plein emploi, nous devrons bien sûr appliquer une politique de relance de l'activité économique en nous basant bien sûr sur les impôts, ce qui va bien sûr améliorer le pouvoir d'achat, mais aussi ce
ce pouvoir d'achat-là ne va pas directement profiter à nos entreprises, mais surtout aux entreprises étrangères, car l'appareil de production intérieure ne réagit pas assez rapidement à l'augmentation de la demande en définitive. Et bien sûr, la pratique de cette politique de relance par la diminution d'impôts, l'augmentation des pouvoirs d'achat est confrontée bien sûr à la non-maîtrise de la demande du fait tout simplement que l'appareil intérieur de production ne réagit pas très vite, ce qui fait que nous allons bien sûr, où l'État doit importer à l'extérieur pour pouvoir satisfaire notamment la demande au niveau national. Du coup, ici, cette politique de relance, d'une part, réduit le taux de chômage, mais aussi, d'autre part, nous nous éloignons bien sûr de l'équilibre extérieur et vice-versa. Donc, nous pouvons ici conclure, mesdames et messieurs, qu'au plan économique, certains objectifs de politique économique sont contradictoires, puisque la maîtrise de l'un entraîne la non-maîtrise de l'autre. Donc, nous pouvons maintenant comprendre ici que faire la politique économique n'est rien d'autre, bien sûr, que de faire des choix face à la situation actuelle, face à la situation économique, mais la maîtrise de la totalité des objectifs économiques est bien sûr quelque chose de très difficile, mais quand même, les choix ou les priorités que nous aurons à choisir dans les années à venir nous permettront bien sûr d'améliorer le chômage, la santé, la protection sociale, de pratiquer la relance de l'économie, bien sûr, de faire bien sûr la stabilité des prix au niveau national pour diminuer le taux d'inflation et notamment de pouvoir bien sûr organiser les secteurs d'activité pour pouvoir améliorer les conditions d'existence des populations locales dans notre pays. Voilà en gros, mesdames et messieurs, notre vision au plan économique que nous voudrions partager avec vous sur la vision du parti Alliance Nouvelle pour la relance de l'économie nationale, sur la base bien sûr de la nouvelle organisation territoriale avec une république décentralisée dans les territoires. Ceci étant, lors de notre précédente intervention, nous avons effectivement proposé une protection sociale pour le contribuable sénégalais, pour les salariés, un système de protection sociale et tout ceci rassemblé, mis en œuvre et pratiqué dans les territoires avec ce que nous venons de proposer comme méthode ou politique de relance économique, nous pensons réellement redresser et relever les défis qui nous interpellent. Parce que tout simplement, nous souhaiterons une génération renouvelée, faite de leaders compétents, intègres et soumis à la reddition des comptes. Cette vision du parti Alliance Nouvelle, bien sûr, est une nouvelle vision pour le Sénégal, pour les générations futures, et pour permettre désormais
que dans notre pays, bien sûr, les systèmes de santé, les systèmes de retraite, les systèmes d'assurance maladie, de protection sociale, l'organisation, bien sûr, des territoires et la mise en exercice des collectivités territoriales, avec, bien sûr, leur libre administration et leur libre autonomie financière, la pratique, bien sûr, de politique publique, la pratique de politique de développement local par les conseils des élus, par, bien sûr, les gouverneurs qui seront élus localement par les populations. Nous pensons tout cela accompagné des politiques publiques par l'État, par des compétences transférées des administrations dans les territoires. Mesdames et messieurs, nous pensons vraiment, avec tout cela, notre cher pays, le Sénégal, devrait bien sûr atteindre les grands équilibres macroéconomiques pour bien sûr maîtriser le chômage, maintenir la stabilité des prix, augmenter la croissance dans notre pays, notre produit intérieur brut, et bien sûr favoriser l'exportation de nos produits transformés au plan national, en menant bien sûr des politiques agricoles territorialisées et basées bien sûr sur des produits de première nécessité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà ce que vraiment le professeur Chérif Mbeng, leader du parti Alliance Nouvelle Sénégal, souhaiterait partager avec vous, avec les citoyens, les camarades de parti, pour bien sûr éclairer sa vision sur le Sénégal, sa vision d'abord sur la gouvernance économique et territoriale, mais aussi sa vision pour le redressement de notre économie dans notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre essentiellement la démarche qui consiste essentiellement à proposer une politique de relance pour notre économie sur la base de la nouvelle organisation du territoire que nous avons effectivement proposée.